C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne da manti kala harno kan da bore na bongo se banda ha masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Soutenir les actions du président de la République Issoufou Mahamadou, tel est l'objectif du lancement officiel des activités économiques de soutien au président de la République. C'était ce matin à la maison des jeunes Diado Sékou de Niamey. Détail dans un instant. La haute autorité à l'énergie nucléaire, elle a organisé hier après-midi à l'hôtel Terminus une conférence sur la médecine nucléaire. À suivre également les tenants aboutissants dans un instant. Nous irons ensuite à Agadez pour suivre cette activité de formation du PASOK 2 qui forme des femmes sur les droits humains. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver à travers ce canal de l'information sur la télévision Dunia. Je l'annonçais tantôt dans les titres de ce journal, soutenir les actions du président de la République Issoufou Mahamadou. Tel est l'objectif du lancement ce matin à la Maison des Jeunes et de Culture Diado Sékou de Niamey, des activités du comité de soutien à son Excellence Issoufou Mahamadou. Un lancement suivi d'une déclaration de soutien au président de la République. Je vous propose d'ailleurs de suivre la teneur de cette déclaration de ce comité de soutien au président de la République avec Abdelkader Alpha, président de ce comité. Le Kosnim Ra'ayin Shugaban Kassa est une pensée de la voix des sans-voix, regroupant toutes les couches sociales. Ainsi, au plan national, le président de la République s'est résolument engagé dans la mise en œuvre d'un programme ambitieux dénommé le programme de Renaissance. Ce programme, conçu dans la perspective d'un développement durable, met l'accent sur la bonne gouvernance durable, économique, l'exploitation rationnelle des ressources naturelles, les infrastructures énergétiques et de communication, en se basant sur la lutte contre la pauvreté, credo d'or pour son Excellence Issoufou Mahamadou. S'agissant plus spécifiquement de la sécurité alimentaire, le président de la République s'est engagé à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens dans une véritable révolution verte, conçue à l'image d'un programme fin zéro. La bonne gouvernance doit, selon nous, s'appuyer sur les initiatives nationales, régionales, mais aussi locales ou même sectorielles, pour faire progresser les actions concourant à la protection de l'environnement. En effet, la mise en œuvre effective des politiques de développement durable à leur niveau pertinent, national ou local, a permis d'avoir une vision claire sur l'engouement du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Au vu de tous ces efforts déployés par le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, il convient à nous, citoyens animés d'un patriotisme sincère, d'accompagner ce fils digne du pays. C'est le lieu de vous dire que ce comité est aussi le vôtre, de par ses objectifs. Il n'aspire qu'au développement du Niger et il est composé de toutes les couches sociales. Suite de ce journal avec la haute autorité nigérienne à l'énergie nucléaire, elle a organisé hier après-midi à l'hôtel Terminus une conférence sur la médecine nucléaire. Objectif échanger sur les médecins, donc échanger plutôt avec les médecins sur l'importance de la médecine nucléaire. Le compte rendu est signé Taïro Amadou, Jamil Omarou.
Informer les médecins sur l'importance de la médecine nucléaire. C'est l'objectif visé par cette conférence organisée par la Haute Autorité à l'énergie nucléaire HANEA. Une occasion pour les conférenciers d'expliquer la notion de la médecine nucléaire et décliner son importance. La médecine nucléaire, c'est une spécialité qui ressemble un peu à la radiologie et qui consiste à introduire un produit dans le sang par une simple injection. Et ce produit va aller à l'endroit qu'on veut explorer, qu'on veut étudier, qu'on veut voir. Il peut aller au cœur, il peut aller au cerveau, il peut aller au niveau de l'os, au niveau du rein, il peut aller au niveau de l'estomac, au niveau de tous les organes. Et selon sa manière dont il va être concentré au niveau de ces organes, on va voir si l'organe est malade ou pas. Donc on va diagnostiquer, on va aider à diagnostiquer si l'organe fonctionne normalement ou pas. Voilà. Alors son importance, elle est capitale. Dans certaines pathologies, il y a certaines pathologies qu'on ne peut pas diagnostiquer sans médecine nucléaire, sans la fameuse qu'on appelle scintigraphie. Alors le cœur. Le cœur, lorsque le cœur commence avec l'âge, lorsque le sang commence à être insuffisant, le sang qui arrive au cœur est insuffisant, la médecine nucléaire nous permet de dire « Ah, ce malade, il est en danger, il n'a pas assez de sang qui arrive au niveau du sang ». L'un des conférenciers s'est d'ailleurs appesanti sur les expériences du Niger en matière de médecine nucléaire. À l'échelle d'application, il y a ce qu'on appelle l'utilisation des isotopes in vitro, c'est-à-dire in vitro, c'est le laboratoire, et on utilise l'isotope pour détecter la substance à doser. C'est ce qu'on appelle la méthode radio-immunologique. L'avantage, vous pouvez faire votre examen habillé, ce n'est pas nécessaire d'être à poil, vous pouvez garder votre cravate, être couché et puis suivre l'examen. La Haute Autorité à l'énergie nucléaire, en collaboration avec les autorités de la 7e République, compte redoubler leurs efforts et multiplier ces genres de conférences dans les centres de santé et les hôpitaux afin de former et sensibiliser les médecins sur cette médecine. Le comité de dialogue interreligieux de la région de Niamey a rendu public ce matin au gouvernorat de la région de Niamey une déclaration relativement à la situation socio-politique du pays. Il appelle les autorités à plus de rigueur afin de garantir la paix et la cohésion sociale au Niger. Je propose de suivre la teneur de cette déclaration avec Alou Hama Maïga. Il est secrétaire général adjoint du dit comité. Le climat d'insécurité qui sévit de par le monde, tout autour de nous et dans certains coins de notre pays, doit nous interpeller tous, afin d'éviter toutes sortes de tiraillements et de provocations telles qu'on le constate dans la vie de tous les jours. Au moment où chaque Nigérien doit s'atteler à l'effort de la consolidation de la paix, nous assistons à des déchirures à tous les niveaux de corporation, des franges de la population et même au sein des familles. Ces déchirures se multiplient de jour en jour. Ces attitudes ne présagent rien de bon pour notre devenir individuel et collectif, mais menacent la quiétude sociale du pays. Les critiques négatives, les médisances, les préjugés, les insultes, les injustices, les intolérances religieuses et les calomnies sont permanents dans les comportements de tous les jours, et ce, du plus haut sommet à la base de notre société. Ces attitudes sont indignes de tout croyant et sont condamnées par Dieu. Fort malheureusement, ces dits comportements se retrouvent même au niveau des religieux. Par leur prêche insultant, provoquant et incendiaire, alors qu'il nous revient à nous, religieux, de proclamer et d'enseigner la paix, la tolérance, le pardon et l'amour de Dieu aux fidèles. Tout en reconnaissant la contribution des médias à la consolidation de la paix, nous invitons particulièrement les responsables des radios et télévisions à redoubler de vigilance et prendre toutes les dispositions et actions pour un meilleur contrôle des émissions en général, des débats et des prêches en particulier. C'est pourquoi le comité de
le dialogue interreligieux de Niamey lance un appel à nos autorités compétentes à plus de rigueur pour garantir la paix entre tous les Nigériens et à chaque Nigérien et Nigérienne pour faire preuve d'esprit de tolérance, d'acceptation de l'autre, d'amour et de pardon les uns envers les autres pour un mieux vivre dans notre pays. Que chacun de nous se mette à l'œuvre pour préserver et consolider la paix et prie Dieu pour cultiver en nous l'esprit de tolérance, de dialogue et de respect mutuel. Que Dieu le Tout-Puissant veille sur et bénisse le Niger et son peuple. Amen. Voilà, et puis vous l'avez rectifié de vous-même, il s'agit donc de M. Alou Hamma Maïga, secrétaire général du dit comité. Cela dit, le CCFN Jean Rouch de Niamey a organisé cet après-midi dans ses locaux une fête à l'occasion de Noël, une fête dédiée aux enfants de la capitale Niamey qui étaient venus nombreux pour la circonstance. Détail dans ce compte-rendu signé Youssouf Omar. C'est Noël, les bibliothécaires et les administrateurs du Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey renouvellent leur surprise de fin d'année aux enfants. Au menu de la fête, des sketchs, des contes, raconter héritage et du rire. Toutes choses pour émoustiller les enfants. Nous sommes à notre 3e édition. On organise cette fête pour les enfants, pour leur dire joyeux Noël et bonne fin d'année. Donc on a fait la première édition, on a vu que les enfants ont aimé. Et à la 2e édition, les enfants nous ont aussi réitéré la demande. Donc nous sommes à notre 3e édition. Les enfants sont en vacances, on doit vraiment leur remonter le moral. Et puisque en ce moment ils sont en congé, donc c'est une façon de leur dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de leur dire joyeuse fête de fin d'année. Pour toutes les contributions apportées pour que cette fête soit une réussite, des remerciements ont été proférés à l'endroit des bienfaiteurs. Nous avons été appuyés par le directeur du centre et son adjoint, tout son staff. Je peux dire, il y a la secrétaire générale, il y a le directeur général d'abord, et le directeur général adjoint, et il y a la secrétaire générale, le comptable et puis et les autres. Je ne n'oublierai pas l'infographistes. Là, c'est l'occasion d'ailleurs de vous dire aussi merci, parce que je peux dire que si cette fête réussit, c'est grâce à vous, parce que je peux dire que les enfants ont vu ça à la télé et ils ont vu l'annonce aussi, donc c'est ce qui a fait que vraiment ils sont venus nombreux. Donc on profite de l'occasion pour vous dire vraiment merci et de continuer de nous appuyer dans ces genres d'événements. Visiblement, les enfants aiment. Vivement donc la 4e édition. Actualité dans nos régions, à présent à Agadez, avec la cérémonie d'ouverture d'une session de formation au profit des jeunes artisans par l'ONG Tasdrit, une cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs partenaires nationaux et étrangers de l'artisanat d'Agadez. Le compte-rendu est signé Ibrahim Oumarou, RTD Agadez. Les jeunes d'Agadez ces dernières années, son secteur d'artisanat continue à bien se porter. Cette bonne santé est pour une large part liée à l'engagement des partenaires financiers et techniques qui continuent à soutenir les activités de l'artisanat de la région. Et dans la filière de la formation des jeunes artisans, c'est l'ONG Tasdrit qui joue un rôle de premier plan avec à son actif plusieurs réalisations dans ces 3 régions d'intervention, à savoir Agadez, Niamey, Tawa et Tillabéri. Cette formation est initiée et exécutée par l'ONG Tasdrit afin de respecter ce programme d'action et aussi aboutir à ces objectifs que la formation des jeunes afin qu'ils créent des activités génératrices de revenus. C'est pour nous, membres de l'ONG Tasdrit, notre contribution à l'amélioration de la pauvreté, à l'éradication de la pauvreté et la précarité. En dehors de la région d'Agadez, l'ONG Tasdrit est présentée dans les différentes régions du Niger, à savoir Niamey, Tawa, Tillabéri.
Chers invités, l'assistance, l'ONG Tassidri a exercé beaucoup d'activités dans lesquelles on peut citer quelques autres. La formation en perfectionnement en 2010 à Agadez, formation continue en perfectionnement en 2012, banquette cash forward réalisée à Niamey, commune 3, Congo-Gourou, banquette réalisée à Niamey, commune 4, en 2013 au village de Congo-Ganga. Banquette de bar parfait réalisée à la commune d'Adarbi-Sanat en 2014 au village de Chia. Sur le financement de la CCA. Des demandes de financement à travers d'autres dossiers restés jusqu'ici en instance. Présent aussi au lancement de cette formation, le chef d'antenne FAOCA pour la région d'Agadez, bailleur de fonds de ce programme, évoque les modalités de soutien financier que son groupe apporte aux organisations personnelles. Je profite de cette occasion pour lancer un appel au niveau de tous les opérateurs de formation, à savoir les ONG, les associations, les groupements, les entreprises, les ateliers, de venir vers FAPCA pour eux aussi qu'ils aient des financements au niveau du FAPCA. Et pour l'avoir, nous vendons un CD qui est à 5 000. Et dans le CD, vous avez une demande d'habilitation qui est un contrat qui lie le FAPCA et l'opérateur. Donc, dans le formulaire, quand vous remplissez le formulaire, on envoie à Niamey. Il y a un comité qui se réunit pour examiner le dossier. Si c'est bon, maintenant, on attribue l'habilitation à l'opérateur. Ensuite, il y a une deuxième étape. Après l'habilitation, vous pouvez faire des demandes de financement. Autant de demandes de financement que vous voulez. Et là, si vous obtenez les financements, là, vous procédez à l'exécution, à la mise en œuvre de l'action de formation. Au total, c'est un effectif de 30 jeunes artisans à parité entre filles et garçons qui recevront une formation diplômante sur une période de 6 mois dans différentes filières de l'artisanat, dont entre autres maroquinerie et bijouterie. Mission accomplie. Restons à Agadez toujours cette fois-ci pour suivre la clôture des travaux de formation sur les droits humains et de la citoyenneté au profit des femmes. C'est le groupement féminin TZR qui a conduit cette formation avec le financement de PASOK de Agadez. Au terme des activités du micro-projet, les différentes parties prenantes témoignent. Retrouvons une fois de plus Ibrahim Oumarou, RTD Agadez. Mission accomplie pour le groupement féminin TZR qui a conduit pendant 6 mois un programme de formation des femmes en droits humains et à la citoyenneté avec le soutien financier de PASOK 2. Bilan satisfaisant en effet à en juger par le témoignage des différentes parties prenantes. Comme vous le constatez, il s'agissait de femmes et c'était une sorte de rééquilibrage pour permettre en tout cas aux femmes de mieux participer aux questions de développement et partant de cela, essayer aussi de voir comment on peut intervenir dans les questions du genre et notamment pour essayer en tout cas de réduire ne serait-ce que d'un point les inégalités entre les sexes. Donc, à ce niveau, en tout cas, les femmes leaders qui ont reçu la formation, nous pouvons beaucoup compter sur elles pour qu'elles puissent relayer en tout cas ce qu'elles ont appris au profit des différentes populations de la commune urbaine d'Agadez. Ce groupement féminin auquel nous avions signé une convention de formation des femmes leaders d'Agadez a tenu sa parole. Donc ils ont eu à former, à renforcer les capacités de ces femmes leaders. Aujourd'hui, le groupement TZRD, c'est un groupement auquel nous, au niveau de la commune d'Agadez, est devenu à partir de maintenant notre partenaire principal, n'est-ce pas? Et nous pensons que pour le développement de notre commune, cette formation est un point à ajouter à tout ce que nous faisons comme développement. Saboda ta waye mana kai bisa abubuwa da yawa. Menene abubuwa da yawa bidije na mere. Kan muna wayan kai bisa shi. Kan muna zubiri za san na wanda na hakkin mata da yara. Shi mata mana shi. Wannan abu da sai mu mata godiya bisa shi. Yanzu kenan mun san inda in abu ya samu inda za mu shiga da inda za mu fita.
kuma wannan bidije da ba mu san menene ake yi da shi menene bidije mu ne da sauran ta ba muke ba mu shigo ta amma yanzu da ta zo tana waye mana kai mun san inda za mu je mu shiga mu fita. En gros, ces activités visent, n'est-ce pas, de sensibiliser, d'aider les femmes donc à mieux connaître leurs droits, à mieux connaître aussi leurs devoirs, en vue de participer pleinement aux activités de la commune urbaine d'Agadez. Donc le constat est vraiment positif après 6 mois de travail, de dur labeur avec notre partenaire, le PASOK 2, avec le chef du quartier, avec le Tambara et aussi la mairie qui nous a accompagnés durant toutes ces activités. Donc le constat est vraiment très positif, mais seulement nous sollicitons un appui, que cet appui continue pour toucher les autres femmes des autres quartiers, pour qu'elles en bénéficient elles aussi de la même formation, pour que vraiment la femme soit vraiment une pionnière, n'est-ce pas, dans le développement de la commune urbaine d'Agadez. Au thème de ce programme, c'est un réseau de 100 femmes leaders réparties sur 10 quartiers de la commune urbaine d'Agadez qui veulent élargir les rangs des militantes des droits de la femme. Voilà, messieurs, dames, c'est donc sur cette note d'information à Agadez que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir, à très bientôt.